Bonjour les amis, je sais, à quelques jours de l'ouverture des Jeux Olympiques, il ne faut jamais confondre le sport et la politique. Je suis au courant. Donc ça y est, l'Euro de football c'est terminé, le Tour de France c'est terminé, et on va bientôt avoir les Jeux Olympiques. Mais justement, j'ai envie de revenir sur l'Euro de football, et je vous avoue que je vais déconner, je vais mélanger le sport et la politique. Donc l'Espagne a été championne d'Europe de football dimanche soir, donc en Allemagne. Elle a battu l'Angleterre en finale 2-1. Et l'amateur de football que je suis se réjouit de la victoire de l'Espagne pour deux raisons. La première, c'est que c'est l'équipe qui jouait le mieux au ballon. C'est l'équipe qui était la plus technique, la plus créative, qui nous régalait le plus. Et la deuxième, que c'est une équipe de l'Espagne qui ressemble à l'Espagne, donc qui est une équipe majoritairement de blancs, qui ressemble un petit peu en 2024 à ce qu'était l'équipe de France de Platini en 1984, alors qu'elle a battu la France en demi-finale, qui est une équipe qui ne ressemble plus à la France, et elle a battu en finale l'Angleterre, qui est une équipe fortement métissée, disons-le ainsi. Mais je voulais commenter le destin de 3 joueurs de football, dont 2 joueurs qui ont été sacrés champions d'Europe avec l'Espagne et qui sont d'origine française, Aymeric Laporte et Robin Lenormand. Mais avant, je vais vous parler du destin d'Antoine Griezmann, un autre footballeur qui lui était dans l'équipe de France. Donc Antoine Griezmann, il est de l'Est de la France, il a 14 ans, c'est déjà un gamin qui est pourri de ballon, qui a des qualités techniques exceptionnelles, mais curieusement, il n'intéresse aucun club français. Bah oui, c'est pas un athlète, c'est pas un mec plein de biscottos, c'est pas un monstre, tout. En gros, c'est pas un gros blacos. Donc, ses qualités techniques n'intéressent pas trop le football français. Il fait un stage à Bayonne, et à Bayonne, il est récupéré, il est repéré par un recruteur espagnol qui lui donne sa chance, et Antoine, en Espagne, fait la carrière que tout le monde connaît. C'est-à-dire que c'est un gars qui en est à 135 sélections en équipe de France, qui a marqué 44 buts, qui est réellement depuis des années, même si là il arrive à 33 ans, il est peut-être un peu émoussé, mais qui est quand même un petit peu le métronome de l'équipe de France, qui curieusement n'a pas été proposé par le sélectionneur Didier Deschamps quand Hugo Lloris, le capitaine, a pris sa retraite. Didier Deschamps, alors que c'était normalement Griezmann, le successeur historique et tout, il a préféré Kylian Mbappé. Kylian, il est plus représentatif de la Nouvelle-France. C'est sûrement ça. Donc, je pense qu'Antoine, il a tiré un peu le museau, et puis il y a eu des embrouilles pendant cet Euro avec les prises de position de tous les blacos. Je dis pas que tous les blacos ont pris position, je dis que tous ceux qui ont pris position sont des blacos. Les Dembélé, les Thuram, les Mbappé, les Konaté, tout ça, qu'on fait leur cinéma, les Koundé, bien sûr, qu'on fait leur cinéma contre le Rassemblement National, alors que Antoine Griezmann et Adrien Rabiot, les derniers rescapés des Mohicans des Blancs de l'équipe de France, disaient qu'il fallait respecter le vote des Français et qu'ils n'avaient pas à utiliser leur statut pour faire de la politique. Vous voyez, 2 visions du monde. Et il paraît que ça a fait des embrouilles en interne, ce qui n'est pas étonnant. Et la direction de la FFF, Didier Deschamps, ont complètement laissé faire les blacos politisés, soyons clairs. Et ça va dans le sens de Griezmann a été mis, situation humiliante, même s'il n'est pas très bon, Griezmann a été mis sur le banc de touche pour la demi-finale, alors que Mbappé, qui met pas un pied devant l'autre depuis le début et autour duquel tout le système était fondé, est resté sur le terrain jusqu'à la fin, alors qu'il a servi à rien, quoi. Bon, c'est intéressant comme 2 poids, 2 mesures. Mais je reviens sur Aymeric Laporte et Robin Lenormand. Alors, ils ont 2 destins différents. Aymeric Laporte, c'était un bon joueur étant jeune, il a été repéré dans les sélections françaises, il les a tous faits, les moins de 15 ans, les moins de 17 ans, les moins de 19 ans.
Il a été appelé une fois ou deux par Deschamps, il n'est jamais rentré sur le terrain, et puis il n'a plus jamais eu de nouvelles. Il a fait une brillante carrière en Espagne, il a été joué un peu en Angleterre, dans un grand club, et puis il est revenu en Espagne, et puis il a vu qu'il ne serait jamais appelé en équipe de France, et donc il s'est dit en 2021, je prends la nationalité espagnole. Le sélectionneur espagnol s'est intéressé à lui lui a dit, moi tu m'intéresses, t'as un profil, t'es fort physiquement, comme les gros blacos, mais t'es bon techniquement, ce que ne le sont pas forcément les gros blacos, et toi t'as une bonne relance dans un système de jeu technique, tu m'intéresses. Donc Aymeric Laporte a fait le choix de devenir espagnol, il est rentré dans l'équipe d'Espagne, et puis c'est juste le pilier de la défense, et il est champion d'Europe avec les Espagnols. Alors Robin Lenormand, c'est un destin différent. Lui, il n'a jamais été repéré par aucune sélection. Il est breton, il a commencé à jouer à Brest, depuis à Brest, 18-19 ans, il n'a intéressé personne. Allez, dégage, et il a fait sa carrière en Espagne, et puis en Espagne, ils ont découvert que le français, il n'était pas si mauvais, c'est devenu un des meilleurs défenseurs centraux d'Espagne, dans le championnat espagnol, et puis, le sélectionneur, même chose, il a dit, tu m'intéresses, t'es un bon joueur, physiquement, tu tiens la boutique, mais tu sais aussi relancer le jeu, t'es intelligent, t'es technique, t'es physique, moi, tu m'intéresses. Et Robin Lenormand, il a pris pareil, hein. Il a dit, moi, je rêvais d'être chez les Bleus, personne me fait signe, je deviens espagnol. Et donc, il est devenu espagnol, et résultat, la charnière centrale de l'équipe d'Espagne, c'est Laporte et Lenormand, et ça part de derrière, s'il y a un superbe jeu technique, un superbe jeu collectif, avec le prodige, Yamin Lamal, là, franchement, le môme, 17 ans, un cador, quoi. Un régal de le voir, mais lui, c'est un tout petit peu la diversité, avec Nico Williams, une diversité minoritaire, comme l'était, je parlais de l'équipe de France de football en 1984, Marius Trésor et Jean Tigana. Je veux dire, ça passe tout seul. C'est plus du tout l'équipe de France de 2024 où la diversité, c'est Griezmann et Rabiot, quoi. C'est juste ça, hein. Et où un Giroud, il reste sur le banc de touche. Alors, deux réflexions pour conclure cette vidéo, qui est, vous le remarquez, d'un haut niveau, hein. Attention les mecs, hein. Donc, deux réflexions. La première, c'est comment ne pas penser à cette polémique qui a marqué le football dans les années 2012, où vous aviez on va dire, des techniciens du football français qui avaient réfléchi. C'était l'époque, on va rester à l'Espagne, c'était l'époque où Barcelone faisait le bonheur de tous les amateurs de football avec un jeu collectif, technique, c'était fabuleux. Et il était tenu, ce jeu, par des petits gabarits. Des mecs comme Messi, des mecs comme Iniesta, des mecs comme Xavi, qui est devenu depuis l'entraîneur. Je veux dire, les mecs petits gabarits, techniques, plan, franchement, ils nous ont émerveillés pendant des années. Moi, c'est avec le Brésil des années 70, c'est le plus beau football que j'ai vu. Et donc, vous avez des techniciens français qui ont commencé à se dire, attendez, dans nos centres de formation, il y a que des gros blacos. Alors, ils l'ont pas dit comme ça, hein, il faut gaffe, mais on va dire, on joue les gabarits, on joue la puissance physique, et le côté technique est complètement occulté. Et ils ont commencé également à évoquer le problème de la double nationalité, c'est-à-dire que dans nos sélections de jeunes, il y a énormément de double nationalité avec des pays d'origine, des pays africains de l'origine des parents des joueurs, et résultat, quand il s'agit de jouer en équipe nationale, beaucoup de mômes qui sont sélectionnés dans les équipes de jeunes font le choix d'un autre pays, et donc quelque part ils ont pris la place dans les équipes de jeunes français blancs qui auraient pu, eux, faire une belle carrière. Ils ont simplement posé cette question-là. Oh là là, lynchage médiatique, à la manœuvre Plenel, Mediapart et évidemment le raciste Thuram, Laurent Blanc cloué au pilori et tout, et les techniciens français ont baissé la tête, ont présenté leurs excuses, ont dit qu'ils avaient été mal compris, et on en a pu parler. Et qu'est-ce qu'on constate 10 ans plus tard? On constate que dans les équipes de jeunes français de 15 ans, 17 ans et 19 ans,
il n'y a plus un blanc. Et il n'y a plus que des noirs, quoi. Voilà. Et puis la deuxième réflexion, c'est qu'on est dans un pays où tous nos bacs plus, je vais pas dire tous nos bacs plus 10, je vais dire beaucoup de bacs plus 10 se tirent à l'étranger, tout simplement parce qu'ils savent qu'ils seront mieux considérés qu'en France et que nous accueillons des millions et des millions de bacs moins 10 dont nous n'avons pas le plus grand besoin. Voilà quelle était ma réflexion, évidemment profondément raciste, profondément xénophobe, profondément nazi, profondément islamophobe, je vous laisse tout le de la journée. Bonne journée les amis.